Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui en première partie d'émission, nous recevons deux artistes. Un artiste qu'on a reçu il y a quelques semaines de ça, un peu avant nos vacances, qui nous parlait d'un titre, La sœur de son pote en fait. Donc du coup, c'est bon, c'est fait et il a sorti le clip et il va nous en parler, c'est DMT et un nouvel artiste. Alors lui c'est la toute première fois qui vient sur ce plateau et il s'appelle Fuzayen. Il a sorti un titre il n'y a pas très longtemps, il y a même quelques semaines, qui est sur les réseaux, sur YouTube, enfin un petit peu partout. Et vous allez voir, c'est un grand artiste, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, avec une voix assez spéciale. Et il va nous en parler tout à l'heure. Mais surtout, juste après ça, oui, il va falloir rester avec nous, car nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Ou pas, on est vendredi, qu'est-ce qu'il en pense, Jismi? Bonsoir Jessica, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors, ce soir 20h, pour ceux qui doivent passer sur la route du littoral, et là je parle pour Jessica. Non mais ça va avant. À partir de 20h. Mais là, Gao avant, voilà. C'est dommage, l'invité en vient avec des tartes au bread. Tarte au bread. Ok. Ouais, oui, la régie qui semble très motivée, c'est bien. Écoute, tant pis, route en corniche exige. Donc on verra. Donc je reviens sur la route du littoral, donc 20h. Basculer à partir de 20h, sans doute côté montagne, et jusqu'à dimanche 16h. Et si tout se passe bien, ça sera qu'un week-end. Sinon, ça sera 2 week-ends. La rentrée continue à faire ses soubresauts du côté du tampon. Il manque des ASAM, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi noter. Il y a quelques maires aujourd'hui qui, pour essayer d'embêter l'État, a retiré tous les assistantes maternelles de leur poste habituel pour les réaffecter. Et ce qui fait qu'il manque pas mal d'ASAM, ce qui oblige aujourd'hui la mairie du Tampon à débloquer 1 million d'euros pour embaucher de nouveau des assistantes maternelles. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ont pas réembauché, je n'ai pas compris ton système là. Ils ont désembauché, ils les ont réaffectés. Réaffectés. À faire quoi? Ils ont réaffecté. Et ce qui fait qu'il y a des endroits où il y avait des ATSEM où il n'y en a plus du tout. D'accord, ils ont réaffecté, genre en réglementation, ou en passeport carte d'identité, ou en affaire comme ça, pour plus... Ils ont fait ça exprès? Oui, pour que... Ça mérite un gros mot que je ne dirai pas, vous êtes trop habitués à ça. Mais voilà, c'est moche quand même. Non, c'est un jeu un peu perfide, parce que oui, c'est vrai que... Moi, ce que je vois, perfide ou pas, pervers ou pas, comme dirait la régie, peu importe, c'est encore les enfants et les parents qui sont pris en otage. Les parents c'est encore le monde. Les parents qui ont manifesté encore aujourd'hui du côté du tampon. Donc voilà, c'est vrai que pour faire pression sur l'État, il faut trouver des moyens, mais de là à changer quelques ASM de place pour faire croire qu'il y a du vide, c'est un peu dommage. Et ce jeu-là a été fait par quelques conseillers municipaux. Alors sénatorial, puisqu'on parle politique, pour l'instant on a plusieurs listes déjà déclarées. Brigitte Waro a déclaré sa liste. La droite avec Nassima Dindar en tête de liste a déclaré sa liste. La troisième femme à être en course, c'est Jeita Waro elle est normalement, elle est du Parti communiste, mais bon, je pense qu'elle aura une liste d'ouverture. Et le quatrième à s'être déclaré, c'est le maire des Avirons, donc Michel Dennemont, a également déclaré qu'il sera candidat. Rappelons aussi que le mouvement du maire de la possession, Valais-Samiranville, présentera également une liste. Et la dernière liste, c'est donc Michel Dennemont qui rend sa liste. Et aujourd'hui, apparemment, André Tianakroun a annoncé qu'il préfère soutenir Nassima Dindar plutôt que Michel Dennemont. Sachant que... C'est bien ou pas? D'habitude, tout ce qui est soutenu par Didier Robert donne plutôt de l'irritation au maire du tampon. Là, apparemment, ça ne l'empêche pas de soutenir Nassima Dindar, qui est également soutenu par Didier Robert, président de région. Donc voilà, c'est un peu la surprise. C'est propre, hein? C'est de la politique, et je pense que la création du futur Grand Sud doit également peser. Voilà, donc ça s'annonce assez... je dirais ça ressemble un petit peu à de manger cochon, tout ça, mais on verra ce que ça donne. Mais ça ne change pas, c'est pas comme si tu sortais quelque chose de c'est comme d'habitude. Oui, mais bon, c'est un peu triste aujourd'hui de voir que la politique a perdu beaucoup de valeur et que le niveau continue aussi à baisser. Merci beaucoup. C'est fini? Oui, tout à l'heure, on parlera beaucoup d'agriculture, on recevra Antoine Fontaine.
Il viendra, j'espère, avec ses tartes au bread. J'espère qu'il y aura de la tisane au géranium pour faire digérer tout ça. Une petite tisane pour ma fille. Non, non, c'est... non, par contre, ça, c'est l'occasion de faire, c'est le jus de canne avec du gingembre et du citron vert. Ok, bon, on va revenir à la première partie. Comme je vous disais, on soit 2 artistes, donc un tout nouveau sur ce plateau, ça va être la première fois. DMT et Fusayen, DMT qui connaît un petit peu les locaux Oui, ici. oui. Qu'est-ce que tu penses si on présente d'abord Fusayen comme il est tout nouveau? Bah, pas de souci. On Bonjour est un, et Fusayen. après tu lui poseras la question pour savoir s'il a une sœur, on sait jamais. J'en ai une en plus. Ah, et ben on va passer ton clip sur la fin hein, quand même. Je suis pour la paix des ménages. Donc Fusayen qui a une signification. Oui, alors Fusayen, c'est un mot complètement inventé. Donc c'est le mot fusion que j'ai mélangé donc au reggae, voilà, Zion, donc pour mettre en avant le fait que j'étais un Ilien et qui faisait une musique extrêmement variée. Voilà, donc j'ai inventé ce mot-là. D'accord. On me demande souvent, ça veut dire pas quoi? trop reggae quand même, hein, ce que Non, tu fais. non, pas hein. du tout. Non, c'était juste ça faisait swag, le mot. Voilà, je trouvais ça swag. C'est là où je me dis que j'ai pris un coup de vieux quand même. Tu connais pas le mot swag? Si, quand même, mais c'est pas un mot que j'emploie régulièrement. Voilà. Si ce Et n'est moi j'entends pas ça de du mes tout. élèves très souvent, parce que comme je suis enseignant aussi. C'est vrai? Voilà, donc du coup, monsieur c'est swag. Voilà, donc moi aussi au début j'étais comme toi, swag c'est D'accord. quoi? Ok, mais moi il n'y a pas très longtemps que j'ai appris ce que c'était une MILF, tu vois. Si tu veux, donc voilà. À chacun son truc, on Il va. faudrait expliquer à DMT, je crois. Tu sais pas, si, tu sais pas ce que c'est une MILF, TNT? Non, définis-moi, c'est quoi une MILF? Non, mais tu sais très bien, vu ton sourire. Non, c'est Non, sérieux. non. Tu connais une cougar? Bien sûr. Bah alors c'est mieux qu'une cougar en fait. Et le sourire. Voilà. Merci, non, j'aimerais Gismi. juste Je avant, t'en prie. juste avant ce que je disais. Je veux dire, quand elle vient là, elle est là pour faire l'éducation de tous ceux qui sont là. Pas des jeunes, de tous ceux qui sont là. L'éducation paraît sensuelle, énorme. on appelle ça. C'est un peu dégueulasse ce que vous êtes en train de dire là quand même. hein. Mais qu'est-ce que tu viens de faire là? C'est toi qui as lancé le dégueulasse. sujet. Alors j'aimerais juste, on va revenir à mes moutons quand même. Avant tes boutons. Voilà, on va revenir à mes moutons. Alors je disais en début d'émission, donc Fusayen, ok t'es un artiste, c'est la première fois sur ce plateau, mais en fait t'es assez particulier et je dirais dans la voix. Donc j'aimerais juste avant, parce que voilà, ces 2 personnages dont Gismi, qu'on n'a pas fait un débrief avant, donc il n'a pas écouté ton morceau. Oui. Donc j'aimerais mettre le dernier s'il vous plaît, il nous échappe de la régie, comme ça on va pouvoir un petit peu parler de toi et ton D'accord. style musical et Pas de ta souci. carrière et tout. On y va pour Fusayen. Une peur, une âme sœur, on connaît le refrain par cœur. S'il s'agit d'un conflit, s'il s'agit d'un conflit des cœurs, garde-nous une place, c'est l'heure d'aller à la chasse. Il nous échappe, ouverte et restée la trappe, de peur qu'il soit trop tard, nous sommes perdus autre part. Tu as peur, ton cœur chargé de douleur. Je connais la chanson du bonheur. Garde-nous une place, c'est l'heure d'aller à la chasse. Il nous échappe.
C'était Fusayen. Et oui, donc je disais, vous avez vu une voix quand même vachement aiguë, avec des petites intonations. Souvent androgyne. Oui, et ben je sais pas te dire. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Souvent, moi. Absolument pas. Tu peux tout me dire. Non, c'est vrai, des fois c'est comme si vous la gagnez un coup d'un autre machin, et tu sais, ou que tu respires des trucs à l'hélium. On va juste préciser que c'est. C'est quoi le machin? La castra, non, la castra. C'est à ce niveau-là. Oui, non, t'as le castra aussi. l'aigu de la Non, voix. mais des fois, rien qu'on pèse dessus, ou t'as une voix comme ça, il dure pas longtemps, par contre, 2-3 minutes, mais pendant. Mais s'il faut faire ça tout le temps, mon Dieu. Et honnêtement, 3 minutes 50, c'est lourd quand même. Ouais. Le castor, on finit par taper le castor. Mec, serrez-vous les jambes. Si elle s'approche, défendez-vous. Par contre, C'est t'es la ça. première à me dire ça. Ça, je vais la retenir. De ça. quoi, le castor? Non, le Tu pèses dessus. le pèse dessus pour faire la voix. Non, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, quand tu parles, La voix parlée, souvent la voix parlée pour un chanteur est très différente de la voix Oui. chantée de toute façon. Et donc là, mais là, C'est vrai que c'est un peu, là pour ouais. le coup, et même des fois, et la régie me l'a confirmé tout à l'heure à l'oreillette, c'est des fois même des intonations de Christophe Willem. Oui, on me le dit souvent en métropole, mais moi je dis toujours Christophe Willem, on a un peu oublié à la plage, parce qu'on a un peu noirci sur les bords. Mais Oui, on voilà. a deux. Mais c'est vrai qu'on me compare souvent à Christophe Willem au niveau de la voix. Mais moi c'est flatteur puisque j'aime bien ce qu'il fait. Donc, Oui, voilà. et puis il assure bien quand même. Oui, hein, oui. C'est un bon Depuis chanteur. combien de temps, Fusayan, tu fais de la musique? Alors ça fait depuis 4-5 ans on va dire professionnellement, mais j'ai toujours eu ça dans le sang, donc j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé composer, et depuis que je suis en métropole, donc je travaille avec un groupe du Nord-Pas-de-Calais, puisque j'habite chez les Ch'tis dans la fraie et dans la pluie. Et où reste, il n'a pas blanche plus que ça quand même. Hein. Non, ma partie la plage un peu pour retrouver ce que m'a perdu, donc voilà. Mais voilà. Et donc du coup, tu es de passage à La Réunion. je suis de c'est passage ça à La Tu Réunion, repars ça bientôt faisait 3 ans que j'étais pas revenu du tout. Ah ouais. Ah Alors ouais. l'a changé ou pas La Réunion? Non. C'est vrai. Voilà. Mais bon, après, je suis content de revoir mon île, et puis retrouve Boncari Momon. C'est sérieux? Magnifique. Tu cuisines pas là-bas Si, je suis obligé. Hein, Est-ce que ça a le même goût? C'est Parce pas... qu'à chaque fois, on m'a trouvé, comme il mange un rougail saucisse en métropole, même si saucisse La Réunion, tomate La Réunion, on n'a Ouais. pas le même goût qu'ici quand même. Déjà, une fois, moi, je suis allé dans un supermarché, j'ai trouvé les chouchous de La Réunion, 2,50 € le chouchou, s'il te plaît. Ah, Elisabeth, c'est pas chouchou, c'est pas sa chayotte. Voilà, ou Christophine. Christophine. Voilà. Donc du coup, non, c'est pas évident de cuisiner créole, puisqu'il n'y a pas forcément les épices qu'il faut. Ouais. On veut faire un rougail saucisse, le saucisse c'est un peu blême sur les bords. Donc, Comme de monde là-bas aussi. voilà. hein. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, En mais tout cas, pour ceux qui vont manger des saucisses là-bas, franchement, bon appétit. Hein. Oh là là. non, en fait, c'est décourageant ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de porter le rougail saucisse, mais. Arrêtez de le porter parce qu'il va y avoir une débandade. Hein. Ah, il est très porté sur le castor. hein. Les blêmes comme tout le monde là-bas, et puis tu es en train de porter sur le gars saucisse, arrête. Non, mais le saucisse là-bas, pas le saucisse d'ici, j'espère. Non? Non, c'est clair que c'est pas les mêmes tomates d'ailleurs. À Tu es chacun sa fatigué, saucisse, toi là, non? Non, Tu es non. fatigué, toi là, non? Non, c'est pas fatigué, c'est que j'essaie de trouver La bonne saucisse. la bonne recette. Ok. Eh ben, écoute, bon courage. Mais, Donc, du coup, Combava, pas Combava. Non. Ok, je te laisse réfléchir. Donc, du coup, tu composes là-bas depuis combien de temps tu es en métropole et puis combien de temps tu fais de la musique en métropole? Alors, surtout donc j'y habite depuis 3 ans. J'y suis allé pour mon métier, puisque je suis d'abord enseignant. D'accord. Tu enseignes quoi? J'enseigne l'anglais. Ah, Voilà. d'accord. Tu composes en anglais? Ça m'arrive. Donc sur ce premier projet-là, il n'y aura qu'un morceau en anglais, parce que je privilégie le côté créolophone et francophone. Voilà. D'accord, on va parler de tes projets juste Voilà. après. Donc un album en cours pour le 2018, donc pour Oui. l'année prochaine, et un EP qui est déjà, Qui est déjà sur sur les les plateformes. oui. Et sur le nom de Fusayen. Oui, voilà. Déploie Utzel, donc le nom de l'EP. Déploie Utzel. Ah, Déploie Utzel. Ah, Voilà, comme volaille. comme... Comme poule. Donc, du coup, donc tu composes depuis très jeune, tu disais cette envie, cette J'ai passion toujours aimé la d'écriture. musique. Alors j'ai commencé par l'écriture. J'aime les mots. De toute façon, j'aime beaucoup écrire. Et voilà, j'ai commencé à m'y mettre. Je devais avoir 12 ans. Je commençais à écrire mes premiers textes. J'avais 12 ans. Ah oui, tu Voilà. parles de quoi? Ah À bah, 12 ans, de à tout 12 con, ans de hein. quoi? Oui, Voilà, non, mais j'imagine. Je fais pitié, machin. J'aime Ou pas t'es ça, fait Benoît. pitié vrai? Ou t'es fait pitié vraiment, ça Benoît ou pas? Quand tu sais, t'es ado, tu te dis bon, t'as envie de bouger. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Saint-Benoît? Avec mes potes, c'était Jumbo McDo. Jumbo McDo. Voilà.
Mais ça te va bien le McDo, hein? On l'a pas pris 1 gramme hein, depuis, Non. quand même. Et Tu pourtant, vois, comme parfois, quoi. je te dis pas, des fois j'essaye. Hein. Des fois, je me fais des cures de Quick McDo pendant 1 mois, prends 500 grammes. C'est déprimant. Non, par contre, tu vas pas avoir du poids, mais tu vas avoir d'autres problèmes de santé, à mon avis. Ouais, Fais mais après, j'ai attention. arrêté. Après, je suis Ouais. repassé aux légumes, etc. Mais C'est peut-être ça la voie. C'est les trucs transgéniques que tu as Voilà, mangés. Donc du coup, passion d'écriture, le EP qui est déjà sorti et l'album en cours, ça parle de quoi en général? C'est quoi ton univers? Alors, Qu'est-ce que tu as envie de montrer aux gens? en fait, c'est pour montrer que justement, moi, je suis un amoureux de la musique. Parce que moi, j'aime pas spécialement quand on met les artistes voilà, dans un style particulier. C'est pour ça aussi, après, je vais avouer hein, que je suis parti aussi voir un peu comment ça se passe en métropole pour prendre un petit peu de différentes cultures. Je travaille avec des musiciens de jazz, je travaille j'ai des morceaux qui sont très pop, des morceaux qui sont très orientés Maloya, Maloya électrique, voilà, donc électro aussi, parce que j'aime beaucoup l'électro. Et, c'est vaste. oui, c'est hein, vaste. Et puis avec ma voix, voilà, j'avais envie de montrer aussi que, ben voilà, mettre un peu la Réunion en l'air, que nous aussi nous gagne fait la musique exportée ça un peu. fait longtemps qu'on Ouais. fait de la musique ici Voilà. quand même. Hein. De Moni, c'est Ouais. pas encore, mais mais ça fait longtemps qu'on travaille. Il travaille super bien. DMT, Oui. son serre. Ah, mais il est bien. Ça va. ça Le va. clip qui est sorti ou pas? Le clip est sorti là récemment, il y a Ouais, une semaine. qui tourne déjà sur Ouais, Télécréole. Ah bah c'est super, c'est super. J'entends Madame Céliane, ma voisine. D'ailleurs, bonjour Madame Céliane. Jasmine, embrasse ça bien fort. Ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. comme prévu, mais là avec Monsieur Ramoudou. Et voilà, c'est sorti il y a une semaine. Alors, juste Je quand suis même, parti. être un peu quand même assez gentil au moins pour répondre et dire à cette dame de la saluer et de la remercier pour sa gentillesse. Quoi. En tout cas, je lui fais de grosses bises. Oui, Enfin, un gros bisou. à très bientôt. Donc, du coup, tu disais, son serre. Oui, voilà, c'est sorti il y a une semaine. Ouais. Et ben voilà, comme d'habitude dans mes textes, ben j'aime bien parler un peu des vices de la vie ou encore de surtout les choses que nous tous on a déjà vécues un peu. Pas le Ou, coup, hein. M'a jamais essayé le sœur comme mon camarade, moi. Oui, ouais. Juste comme ça. T'es de l'autre côté de la force. Mais la chose, c'est que voilà, j'ai voulu parler de ça. Et je vois que je suis pas le seul à avoir vécu ça, parce que dans les commentaires, Ouais, t'as eu des retours? T'as eu des retours après ça? plein Donc, de gens me vas-y. disent oui, bien vu, enfin il approuve, enfin quelqu'un qui approuve ce qu'il a fait. Et là où ça m'a fait rire, c'est quelqu'un qui a fait ça. Je pense à vous, c'est pour, ça sortait de quelque chose de biblique. Il a dit celui qui n'a jamais aimé la sœur de son camarade me jette la première pierre. Moi, je peux l'acheter, tu vois. Donc, du coup, Mais tu as encore du temps, hein? de quoi? Mais bien sûr, Jasmine, mais complètement, je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai encore beaucoup de temps. On va tout de suite regarder le clip, s'il vous plaît, la régie de DMT, son serre. DJ Bob, toi, t'en racontes une histoire. En attendant que fête pour son série. C'est mon poteau Mimi, crois m'y aime son cerf. Depuis long time, non les pas monter. Ça m'envoie, l'y connaît pas. Non, l'y connaît pas. Que dans mon tête, mille et l'ordre de son 6K. Oui, m'y aime son cerf. Depuis long time, non les pas monter. Ça m'envoie, l'y connaît pas. Non, l'y connaît pas. Que dans mon tête, mille et l'ordre de son 6K. Comme Shabba, Miss Loverman, it's me seulement là. Un peu loin, moi la partie Laetitia. Je sais mon dallon, Francky, Rod, les gars. Moi aussi, m'y aime aller. Seulement là, personne n'y connaît que mi maille ensemble Laetitia. Le secret des secrets, s'il te plaît, répète pas. Sinon l'enquêtement, mi ça gagné, mi sugar. Ouais, c'est mon poteau, mais mi croit, mi aime son cerf. Depuis long time, non les pas monter. Ça m'envoie, l'y connaît pas. Non, l'y connaît pas. Que dans mon tête, mi les l'ordre de son 6K. Oui, mi aime son cerf. Depuis long time, non les pas monter. Ça m'envoie, l'y connaît pas. Non, l'y connaît pas. Que dans mon tête, mi les l'ordre de son 6K. Laetitia dit pas Banassa. Banassa Rod Languette les gars. Laetitia non fais pas ça. C'est un secret en toi et moi. Mi préfère quand nous apprécions fort hardcore. Couler sans moins d'un défilé d'un port. Ouais, fort hardcore. Des fois mi les clean, des fois mi les un gros port.
love, me love, me love, me love, son sister. Me love, me love, me love, me love, Laetitia. Me love, me love, me love, me love, son sister. Yeah. Me love, me love, me love, me love, Laetitia. C'est mon poteau, mais crois, m'y aime son cerf. Depuis long time, non, les pas monter. Comment on voit, l'y connaît pas. Non, 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 l'y connaît pas. Que dans mon tête, mille et love de son sister. Oui, m'y aime son cerf. Depuis long time, non, les pas monter. Comment on voit, l'y connaît pas. Non, 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 l'y connaît pas. Que dans mon tête, mille et love de son sister. Mon café. Retour sur le plateau. On était en grande discussion. Alors d'un côté, Fusayan qui me disait qu'il ne prenait aucune substance illicite, ni quoi que ce soit. Ouais. Et il carbure au jus de fruits. Oui, non mais vraiment, je pensais qu'il était malade en fait, qu'il avait un problème quelque part. Non, j'aime pas l'alcool. Lui fume pas, lui boit pas, enfin de l'alcool, rien. Quelqu'un de très sain. Non, pas quand il mange McDo et Quick. Hein. Excusez-moi, le CSA, j'ai dit des marques, c'est pas bon. Ouais, donc du coup, une vie très saine quand même. On essaye, voilà. Donc, non, l'alcool, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé. C'est peut-être l'éducation aussi qui fait que, voilà, j'ai pas... Non, l'alcool, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin pour déconner, pour être bien avec mes amis, voilà. Donc, quand je bois, voilà, moi, c'est tonton, quoi. C'est moi qui conduis, c'est moi qui ramène tout le monde. C'est bien parce que du coup, le fait que tu ne sois pas habitué, etc., t'es pas vraiment un OA, c'est quelque chose de très naturel chez toi. Ouais. Et, exactement. C'est bien ça, je t'appelle, là c'est ton numéro de téléphone. Les bons. Okay, tu me laisses ton 06. Hein. Je te laisse ton 06. Et donc, du coup, tu es resté quelques années, enfin, tu es depuis quelques années en métropole au Nord, professeur d'anglais. Oui, c'est ça. Et en même temps, musique. Mais alors, comment tu arrives à associer les deux, la musique et ton côté professeur qui doit te prendre quand même une bonne partie, même si je trouve ils ont quand même pas mal de vacances, quand même, toutes les 7 semaines. Alors, je vais t'arrêter tout de suite parce que voilà. Moi, je vais pas aller là-dessus parce que j'ai un petit problème. Non, moi je tiens à aller là-dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais défendre mon corps d'enseignant. Donc, comment tu arrives, oui, voilà, déjà à associer les deux. Ouais. Bah, en fait, c'est comment dire, c'est bon. Déjà, je suis en lycée professionnel, donc que j'aime beaucoup parce qu'on a parfois tendance un petit peu à dire oui, les gamins de lycée professionnel, ils sont voilà, pas très fut donc voilà. Ah non, mais pas du tout. Mais non, mais on a malheureusement des dans le longs système, sujets là-dessus. Dans le système, c'est ce qu'on entend souvent. La question, c'est d'abord quel établissement scolaire, quelles sont les filières qui sont les lycées, professionnels, et après, pour être passé par ce circuit, que les jeunes les lycéens issus des filières professionnelles ne sont pas fut. Aujourd'hui, sur le marché de travail, ceux qui ont plus de chances de trouver un emploi. Bien sûr. C'est ça le problème. Je suis d'accord. Mais non, c'est ça qui n'est pas le problème d'ailleurs. Le problème, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est le système qui a tendance un petit peu à privilégier le lycée général. Et puis, oui, mais c'est la vieille école. Voilà, c'est un petit peu la vieille école. De très longtemps où malheureusement, on disait que c'était des... les jeunes, ils pensent que le lycée professionnel, c'est un peu une voie de garage. Et on essaye, nous, enseignants de lycée professionnel, de leur montrer. Ça l'a été dans les années 70-80, ça l'a été jusqu'aux années 90. Après, avec les différents chocs économiques, je dirais la fermeture des entreprises et de moins en moins d'emplois créés. Aujourd'hui, il est plus facile de trouver de l'emploi dans la boulangerie, dans la boucherie ou bien dans la maçonnerie que de trouver un emploi comme secrétaire quelque part. C'est sûr. Mais aussi ce qu'on recherche aussi, enfin ce que les personnes recherchent, c'est la polyvalence. Si on sait que être une personne de bureau, ça sert à rien. Être capable de faire beaucoup de choses. Non, une personne de bureau, c'est pas qu'elle sert à rien. Non, elle sert quand même à quelque chose. Là, une personne de bureau sert à quelque chose, mais si elle n'a pas un point de vue sur l'opérationnel, sur le fait que voilà, on sait comment faire plusieurs chariot, on sait comment pousser, comment monter une palette, changer le papier, on connaît tout le cheminement de quelque chose. Et ben là, on a vraiment un œil réel. On prend vraiment de la hauteur sur les choses et c'est vrai. Là, la personne, là... moi, comme il veut prendre la hauteur sur les choses, il prend un tabouret, il monte dessus, les parents, comme ça, là, les gars, un petit peu plus haut. Les gars, comment il se passe un peu en bas, là. Et ben, s'il n'y a pas vu comment il se passe en bas, il n'y a pas zoomé vraiment, il n'y a pas testé, il n'y a pas pris en main l'affaire, ce sera pas concret. Alors que si une personne est là, elle a vu comment c'est en bas et elle a les compétences pour pouvoir gérer, elle va autant pouvoir avoir un impact sur les personnes qui sont dans l'opérationnel que sur le côté tactique. Et c'est vrai que
faut pas négliger le professionnel. J'ai rencontré quelqu'un, il travaille à curer les caniveaux. Il se fait 2500 € par mois. À quoi? Il travaille un peu comme les éboueurs, il travaille à... Ah oui, d'accord, Voilà, ok. J'ai compris un curé. À curer. À D'accord. curer les caniveaux. Là, j'ai compris un curé. Je dis, qu'est-ce qu'un curé? En lycée pro. Mais je comprenais pas en fait. Peut-être, on sait jamais, hein. À curer Peut-être caniveaux. à ouvrir comme Et- formation. Et c'est des gens qui sont des salaires à 2500 € par mois. 2500 € net par mois. Donc, c'est-à-dire vraiment, là, on a besoin de gens pour travailler et on paye ces gens-là. Et alors qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on sort de l'école avec un DUG ou aujourd'hui avec un DUG ou une licence, ça ne sert plus à rien. Combien de jeunes qui ont des licences, voire jusqu'à Bac plus 5, qui refont un CAP pour trouver du travail. Donc, Mais parfois, quand on voit un petit peu voilà, ce qui se passe dans le gouvernement français, on pousse justement nos jeunes à avoir voilà, des diplômes par-dessus les diplômes, par-dessus les diplômes. Au final, comme voilà, vous êtes en train de dire, ils se retrouvent à ne pas voilà, surdiplômés, à être très mal payés. Et qui ne veulent pas surtout Ouais, être mal exactement, payés parce qu'ils ont exactement. fait tant d'années d'études, Exactement. ils ont tant de ou qui se diplômes, battent et, actuellement pour avoir un contrat aidé. Oui. Ou à l'inverse aussi, t'en as qui se battent pour avoir un contrat aidé, je suis d'accord avec toi. C'était très intéressant ce que vous avez dit là. Vous pouvez continuer, hein, allez-y. Non, je crois que c'est bien. Je fais un parenthèse là-dessus. Il faut savoir que les filières professionnelles aujourd'hui, c'est vraiment le tremplin. Elles sont indispensables, elles sont indispensables. Tremplin pour l'avenir. Mais en fait, pourquoi moi je dis ça, c'est quand je vois aussi quand il y a des suppressions de postes, etc. dans l'éducation nationale, c'est souvent notre corps de métier qui est touché. C'est Donc vrai. les lycées professionnels, voilà, chez nous il y a beaucoup de suppressions de postes, mais pas chez nos collègues. Parce que voilà, moi aussi je comprends pas, mais parce qu'on essaye nous, en tant qu'enseignants de lycée professionnel, de montrer que voilà, ces jeunes-là, ils sont aussi l'avenir. Voilà, quand on a besoin de mécaniciens, voilà, c'est pas quelqu'un qui a un bac L qui va te réparer ta voiture. Voilà, donc. Enfin, il va ce sont des l'écrire, clichés. il va l'écrire. Expliquer le fonctionnement voilà, du moteur, Petit etc. Voilà. Petit Mais deux. de toute façon, il faut de tout On est pour faire d'accord. un monde. Oui, on est d'accord, il faut vraiment de tout, mais c'est sûr que Oui, je ne savais pas que c'était le... D'autant que tu viens de dire que tu es quelqu'un qui apprécie beaucoup les lettres, qui Oui, aime écrire. exactement, Et un oui. littéraire, c'est quelqu'un qui est capable d'aligner des mots, d'écrire des phrases qui sont aussi magnifiques. Hein. Faut pas... je veux dire, chacun a son utilité hein, sur cette terre. Mais je ne savais Faut pas que c'était dénigrer les l'autre. écoles pro en général Souvent. qui sont Souvent, oui. plus en tête de Ouais. mire pour... Parce qu'on est moins nombreux voilà, au niveau des professeurs du lycée professionnel sur le Et territoire puis on peut français. fermer les filières. Voilà, ils ferment beaucoup plus facilement les filières parce que parfois on est des petites classes de voilà, 14 voire 15 élèves, donc ils estiment que c'est... Mais 14 élèves qui réussissent, Mais alors le d'en problème avoir c'est qu'ils 300. estiment que c'est du gaspillage d'argent, pardon, et voilà, donc la filière... Parce qu'il faut remplir les classes à 24. Voilà. Ou parfois, moi j'ai des classes où ils sont 37. Hein. Du gaspillage d'argent. Oui, malheureusement. Voilà. Ok. C'est Il y en triste, a, mais c'est comme ça. Il se maquille bien la face. On va revenir un petit peu à la musique quand Oui, même. Donc bien on disait comment tu arrivais à associer quand même ton métier qui te passionne apparemment et exactement. la musique. Alors, j'essaye de jongler un petit peu, donc les week-ends surtout, voilà. Donc, en plus, je dois me déplacer, voilà, pour aller sur Lens, donc voir mes musiciens. C'est pas évident, puisque voilà, en plus, je fais d'autres choses à côté, donc il y a des moments où je me dis oula, je vais peut-être me calmer un C'est petit pour ça peu. on les sec comme ça, on fait un tas d'affaires en même temps. Du C'est coup, ça. voilà, là, je te dis sec comme un bread. On fait plein d'affaires en même temps. Donc t'as Voilà. plein de choses qui te passionnent, comme quoi en plus de la musique. En fait, bon, par rapport à l'enseignement, en fait, je suis en lycée pro, mais je suis aussi formateur dans un centre où j'enseigne aussi à des petits de 4 ans à des adultes voilà, professionnels qui vont jusqu'à 70 ans. Voilà, l'anglais, et je suis aussi en DUT, voilà, donc à My l'université. name is Jessica. Yeah, good, very good. Awesome. Et voilà, donc après il faut allier ça à la musique, mais Ouais. la musique c'est mon voilà, c'est ma petite trappe, voilà, c'est mon oxygène, donc ça me permet aussi et puis comme je suis un passionné, donc c'est vrai que c'est pas évident parfois de gérer, donc ça prend du temps, l'album prend du temps, mais je me dis voilà, il vaut mieux que je prenne tout mon temps mais que je sorte quelque chose de bien. Bon, le clip on voit, il est quand même très très bien fait et tout, mais tu veux l'emmener où? Parce que vu que tu es déjà un métier, tu es déjà aussi passionné par ton métier. Ça pour qui la veut, musique ça qui aussi. veut, m'y veut. Tu veux. Dis pas ça comme ça. Ça qui veut diffuser Ça mon qui veut, clip, m'y veut. voilà. Ça qui veut, m'y veut, moi. C'est dégueulasse. Oui, mais tu veux l'emmener où? Parce que demain, si on dit on te fait Fusayan, tu fais une tournée mondiale, tu fais quoi? Moi, c'est plutôt francophone pour l'instant. C'est vrai que là, j'attaque. Oui, mais si on te propose ça, tu fais quoi? T'arrêtes ton métier, tu fais de la musique? C'est juste marrant pour parce voir que mes élèves me posent souvent la question si un C'est jour vrai. vous arrivez à vivre de la musique, est-ce que vous arrêtez? Mais j'ai répondu très rapidement si j'arrive à en vivre tout de suite.
puisque la musique passera avant tout. C'est vrai. Donc les élèves t'aiment bien, parce qu'en général, Oui. on dit quand c'est que ça va marcher, monsieur. J'aime pas le C'est professeur. ça. Ou bien est-ce que vous nous invitez en VIP au concert, comme ça on paye pas? C'est ça. C'est Voilà. vrai, je peux avoir des places gratuites. Oui, je te donnerai Donc des places. directement, tu ferais de la musique. Oui, si. Bon, après, À 100%, hein. Après, je me dis, je fais pas de la musique pour ça, parce que ce que je reproche parfois dans le milieu de la musique, c'est qu'on pense un petit peu trop au star system. Et Enfin, on mélange surtout. voilà, hein, il faut on pas mélange. forcément faire de la musique pour vouloir devenir une star, parce que bon, le mot star maintenant, c'est un peu. Ça veut rien dire. C'est un Enfin, peu ça- tout et ça- n'importe. Même ceux qui font de la télé-réalité maintenant, voilà, c'est des stars apparemment. Donc bon. Même des fois, des trucs sur YouTube, ils font des choses bizarres et c'est devenu des stars, quoi. hein. Je ne dirais pas quoi, parce que c'est souvent DMT, d'accord dégueulasse. avec ce que vient de dire Comment Zaya ça? C'est-à-dire le star system. Le star system. Bien sûr, il faut ouais. toujours un but. C'est-à-dire que si j'arrive, je veux faire de la musique pour le buzz, je finis dans 2 mois. Et puis après, je recommencerai ma vie comme j'ai commencé avant de faire le buzz, soi-disant. Mais si j'ai un but, voilà, il y a une force derrière tout ça. Chercher la célébrité, je crois que c'est pas la bonne stratégie quand on commence à faire de la après, musique. Si tu es faut- célèbre, qu'est-ce que tu Après, vas faire de ça, cette voilà, célébrité-là? bien sûr, ça, c'est- ça, le truc, ouais. c'est ça. Bah souvent, ceux qui recherchent que ça, ils sont régulièrement, et c'est pas automatique, hein, mais très souvent, ils sont rapidement en dépression, pas bien. La célébrité, parfois, ça te tombe dessus, en fait, et ils sont pas forcément préparés à Non, ça. bah après, il faut certains savoir ce que artistes. tu veux faire de ça. Exactement, C'est-à-dire que oui. si tu veux apporter un truc fort, bah, c'est cool. Ben, tu fais même pas attention que tu es célèbre, en fait. Alors que si tu es là, c'est juste pour être là dans la rue, regardez-moi, c'est nul. Dans ta musique, il Oui, faut ça qu'il y ait des peut être messages. Ça, moi, c'est D'accord. quelque chose qui est très important Alors, pour c'est moi. quoi ton message, Par Fidèle exemple, Il nous échappe, c'est une chanson qui parle du lâcher prise. Voilà, où parfois on a tendance à vouloir trop contrôler les choses. Et il y a des moments où on se dit, c'est pour ça que certaines choses ne peuvent pas marcher, c'est parce qu'on ne veut pas lâcher prise. Et donc j'ai voulu faire cette chanson. C'est pour ça que j'ai fait aussi ce clip. Alors, où, c'est quoi exactement lâcher prise? Parce que c'est un petit peu un mot à la mode, en Oui. fait, hein, en ce moment. hein. Tout le monde dit lâcher prise, lâcher prise. le lâcher contrôle, prise. voilà, c'est tout simplement. Et pourquoi c'est aussi nécessaire de faire un lâcher prise? Alors, voilà, c'est un truc à la mode en ce moment. Tout le monde en parle. Ouais. Et donne-moi ton avis là-dessus. Lâcher prise. Tu veux que je lâche prise? Moi, si je lâche prise, je te promets, j'embaume toute la pièce. Là. Non, quand je parle de lâcher prise, ce que je veux dire, c'est voilà, c'est ce côté vouloir parfois contrôler certaines choses dans sa vie pour ne pas se laisser submerger, que ce soit par les émotions, que ce soit par certains contextes. Bah, dans c'est notre bien, vie. Parfois, certaines émotions, faut faire gaffe, moi je trouve. Voilà, certaines Pourquoi? émotions. Après, bon, ça, je pense que ça me concerne moi. Oui, mais on parle de toi quand même. Donc Oui. pourquoi? Non, parce que je trouve que parfois certaines émotions peuvent nous empêcher de nous libérer. Voilà, tout simplement. Si on garde. Attends, pareil, DMT, tu penses la même chose que lui? Bah non, je trouve que par exemple, quand je regarde un film, si j'ai envie de pleurer, enfin, je pleure pas devant les films, hein, mais Pourquoi si je suis. Bah, j'arrive pas. Ah. Pourtant, un jour, ma gare Kavikushi Kavigam, on va pleurer. Ah Mais. Kabikushi Kabigam. Ouais, c'est avec 98. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, D'accord. Kajol. Ouais, j'étais en train de penser à ça, en C'est fait. vrai. Quand il a dit lâcher prise, j'étais en train de penser à une Ah, cousine à à ce moi qui moment-là. pleurait devant Shah Rukh Khan. Après, les larmes, oui, ça, il faut que ça sorte. Après, ça dépend Oui, des voilà. émotions. Voilà, Bah ça moi, dépend tu sais, de quand la j'ai vu relation. Titanic, si tu veux, le premier quart d'heure, je te jure, j'ai suivi le premier quart d'heure, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu que c'était 2 heures et demie de film. Tu as pleuré quand Jack était mort? Comment? Non, Quand j'ai Jack pleuré est parce que j'ai vu qu'il restait 2 heures de film. Moi, tu vois, j'étais là. Après, cela dit, c'est vrai qu'il faut pas forcer non plus. C'est ça, Voilà. lâcher prise, c'est ça? C'est ça, voilà, il faut pas forcer les choses. Parmi les films de référence, il y a Bambi, là où les gens disent est-ce que tu as pleuré devant Bambi? Est-ce que tu as pleuré devant Ghost? Est-ce que tu as pleuré devant Slumdog Millionnaire, par exemple? Oui. Des films de référence Oui. pour la télé. Ah, moi, c'est Mais Kavikushi. Kabikushi, Moi, ouais. c'est que Slumdog Millionnaire, oui, ça, Ouais, ça, j'ai pleuré. Il est Slumdog très émouvant Millionnaire, ce film. c'est vrai, Ah oui. donc, Moi, j'ai pleuré pour Bigfoot. Quand la famille ramène Bigfoot dans la forêt, le petit gamin il dit au revoir, machin. Ah, c'est. Oh. Moi, King Kong aussi, j'ai pleuré quand il C'est meurt. vrai King Kong. voilà, c'est- dans quel film? Avec Jessica Lange ou... Oui, avec Jessica Lange. Jessica Lange, ouais. d'accord. Celui-là est très C'est émouvant. pas moi. Voilà. Le film date de 76. Voilà, c'est ça. Le film date de Et 1976. c'est. Bah, pas moi non plus. C'est sûr. Et là-dessus, le lâcher prise, en fait, c'est un terme, c'est vrai que Jessica a Oui, raison. il est vraiment C'est un peu à la à la mode. mode, Ça effectivement. fait C'est un 2-3 terme, ans. à la mode, le lâcher prise. Mais je crois que on est tous à un point, à un moment donné, quand on parle de contrôle, c'est pas de contrôler qui pose un problème, c'est d'en faire une obsession à un moment donné. C'est ça, oui. Après, ça occulte beaucoup trop de choses. Voilà. Et en fait, on devient vraiment...
on est à la limite paranoïaque dans Oui, notre effectivement, façon d'être. effectivement. Lâcher prise, c'est vraiment rejeter tout ce qui nous empêche de regarder ailleurs, qui nous empêche D'avancer aussi. de Voilà. voir Faut se autre dire chose. qu'on est bien comme on est, que finalement c'est pas catastrophique. Notre Oui, vie. entre Un petit autres, peu, ouais, bien sûr. Tu vois, tu sais ce que je fais, moi, et honnêtement, je regarde un film d'horreur. Genre Ah, un toi film aussi de mort-vivant, tout le monde, il mange azote là-dedans, et c'est tripes et tout. Et je suis là, je fais, putain, je suis pas mal quand même. Walking Dead. Et après, voilà, par exemple, tu vois, j'attends la prochaine saison. Et après, je me dis, ah, je suis bien quand même. Et tu sors de là, tu fais, on vit bien quand même. Ouais, il faut mine de savoir rien. regarder parfois Malgré certaines les malheurs et choses, tout, on ouais. vit quand même pas trop mal. Ça aurait pu être pire, mais mieux aussi. Pour être trivial, on dirait on regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis il y a beaucoup de process aujourd'hui de communication. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place de thérapie, de psychothérapie, d'énergie, le reiki. Il y a vraiment aujourd'hui une Mais vision. tout le monde est axé là-dessus, en fait. Le yoga, Oui, on amène le yoga aujourd'hui dans. Je ne sais pas si des enseignants dans le Nord ont commencé à le faire. On amène le yoga pour les enseignants. Je veux dire, on essaye de vraiment de montrer à l'être humain qu'il y a d'autres façons de regarder le monde pour vivre mieux, en fait. Oui, mais les salons de bien-être, les massages et tout, mais ça se multiplie par rapport il y a 10-15 ans, c'est un truc de dingue. Mais après, c'est compliqué quand même, parce que c'est vrai, quand on voit les infos, bon, j'en parlais à une collègue, on voit que des morts, que Tu des sais, c'est déprimant, attentats. hein. Vraiment, moi c'est franchement, pas je suis pour- honnête, il y a des moments, j'éteins la télé. Parce que je me dis, j'ai plus envie de voir. On parlait des attentats de Barcelone, on s'est dit, quand on a vu ça, on a dit, encore un autre. Voilà. C'était horrible comme Résigné, réaction. mais en fait, voilà, ouais, on était c'est résignés parce qu'on s'est résigné. dit, de toute façon, on peut aller dans n'importe quel pays, on va se prendre une bombe. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est triste, hein, mais. Bon, on va faire les courses, on peut se faire attaquer. Voilà, peut c'est ça. faire, Donc, mais les médias, c'est ce que je reproche un petit peu, c'est que voilà, ils accentuent énormément. En plus, moi je travaille dans le Nord, je travaille à Calais, et quand on entend parler de Calais, C'est vrai? oui, c'est les migrants. les migrants. Et j'ai des amis qui sont venus me voir à Calais, qui m'ont dit oui, il y en a 2 ou 3, voilà, qui sont là, ils sont très gentils en plus. Et mais en plus, c'est une très belle ville. Voilà, C'est-à-dire donc, qu'à force de toujours ramener la même image, Exactement. on stéréotype l'image. On stéréotype les Il choses. faut finir par croire que dans tel endroit, il n'y a que ça. Ouais. Ça, c'est comme à La Réunion, lorsque le volcan... La pété? On parle du volcan. S'il y a quelqu'un qui est mangé par le requin, on parlera du requin. Voilà. Et s'il y a 10 personnes qui sont mangées par le requin dans l'année, à La Réunion, il n'y a que des requins qui mangent les gens. C'est une façon de voir les choses, c'est tout. Il y a pas- Après, quand c'est pas déformé par... Oui, bien sûr. Mais c'est bien sûr que c'est déformé, c'est amplifié, c'est disproportionné, mais c'est aussi parce que on a besoin de donner à l'information une dimension qu'elle n'a pas, quoi. J'ai un guichante, on va dire. Tout à fait. L'information doit être sensationnelle. Voilà. Mais carrément, Donc, je j'allais dire, me rappelle, je suis retombée sur un article il n'y a pas très longtemps sur les restants d'avions de La MH305, voilà, ma tête pensante, c'est Gismi. 320, je sais plus. Et qui Ouais, avait je sais plus, un 340, média 340, je crois. national, quand même, je ne dirais pas lequel pour pas, etc., c'était la même période où le volcan l'a pété. Et qu'il expliquait que ça a été interrompu les recherches parce qu'on était obligé d'évacuer l'île parce que le volcan l'a pété, tu vois. Ouais, Je carrément. fais... Je sais pas Voilà, comment. et je suis retombée sur cet article-là, je me dis, mais non, c'est pas fait ça. Mais si. Donc, du coup, on n'en est pas là. Il nous reste quelques minutes quand même, pas si loin que ça. Donc, on parlait de toi, le message, 2 minutes, la régie me précise. Le message que tu veux faire passer, en tout cas, c'est le lâcher-prise, Oui, le bien-être. on essaye. On Voilà. essaye. Et DMT, à toi, que ça vous fait passer. C'est Mais ça, non, là, ça a convaincu à moi, cela. à Le part lâche- aimer les sœurs des autres. À part ça. le lâcher prise, lâcher autres, et à vous, Cet sentiment. Cet sentiment retranché quand même, hein. Lâche prise. Ouais. Voilà. Pourquoi à vous? Pourquoi aujourd'hui? C'est un paradoxe, parce que plus on invente des process pour amener les gens à communiquer, plus on invente du matériel pour communiquer, plus on donne la possibilité de le faire, mais à chaque fois on a l'impression que l'être humain a de plus en plus de mal à s'exprimer, à s'émanciper, à s'extérioriser. C'est un paradoxe. Et pourtant, la musique, je veux dire, regardez, vous les jeunes, la musique, on en voit tous les jours. Hier soir, avec Nadège, on parlait de la production locale.
vous avez aujourd'hui tellement de moyens pour dire les choses, et on a l'impression que ça n'arrange pas plus les choses. Mais on est tellement dans une société de paraître que parfois, même pour les artistes, c'est pas évident. Bon, on parlait parce qu'on est attaqué très rapidement. La star attitude, voilà. c'est Voilà, un peu ça, tout est dans le paraître, Ouais. on joue un rôle Ouais. tous les jours, donc les gens sont épuisés quand même. Je comprends pourquoi il y a autant de burn-out et tout ça. Non, c'est vrai, les gens mentent tout le temps, ils se créent une façade, soi-disant ils se protègent parce que le monde est trop dur, donc ils se protègent, ils montent des murs, et puis au bout du compte, après ça, eh ben, ils font des burn-out parce qu'ils jouent un rôle tout le temps. Ils se battent contre eux-mêmes, quoi. Et et même, je suis sûre, quand ils dorment, ils jouent encore un rôle, genre la position, la petite robe, le machin, je me parfume avant, c'est ce que je fais par contre. Et voilà, donc en fait, constamment ils jouent un rôle, et au bout de quelques années, effectivement, ça leur tombe dessus, ils ont des burn-out, ils ont des dépressions nerveuses. C'est très fatigant de faire semblant. Et ben, c'est se mentir, c'est se mentir à sa propre personnalité. Et je pense qu'en musique, vous êtes quand même relativement bien lotis, dans le sens où la musique permet de votre lâcher prise. C'est l'échappatoire, la musique aussi. Pas systématique. Pas mais systématiquement, mais souvent, ça je aide. dis. J'ai pas dit tout le temps, je dis souvent. Non. Parce qu'on a des freins aussi. Ouais. Je dis aussi que parfois... Mais il faut péter le frein, il saigne un peu après, mais... Non, je rigole. Non, je vais juste dire que moi, il y a des artistes qui, à un moment donné, pètent les plombs. Donc, le travail... Il y a le film Clo-Clo qui passe actuellement sur le 27. Quand on voit le comportement de ce qu'il a été dans sa vie, ça change un peu de l'image qu'on a du chanteur. Hein. Après, moi, je me rappelle d'avoir connu un artiste très, très, très connu qui arrivait, pas en fin de vie, mais en fin de carrière, dans le sens où il buvait beaucoup, il se droguait beaucoup. Et tout ça parce que l'élan de la non-star attitude, en fait, cet élan où on n'est pas connu, on donne tout, on s'amuse, on s'éclate, on a de l'inspiration, on sort dehors, il y a l'oiseau qui nous intéresse, t'as la voisine qui nous intéresse, il y a la sœur du pote qui nous intéresse et tout. Et en fait, après, quand tu as tout ce que tu veux, et ben, tu t'ennuies quelque part. Même si tu as l'argent, même si ta tronche allait sur tous les magazines, tu arrives à un moment où tu n'as plus d'inspiration. Et quand tu n'as plus d'inspiration, et ben, tu bois, tu te drogues. Et alors, c'est pas systématique, hein. Je dis que c'est pas systématique, mais souvent c'est dans l'exagération pour retrouver ce petit moment où ils étaient un peu fous, fugueux, où ils aimaient la vie. Ça arrive à beaucoup d'artistes, comme tu le dis. Et c'est arrivé quand même à pas mal d'artistes qui ont eu cette espèce de star attitude très compliquée. Oui, la régie, ding dong, l'a dit à moi. Donc voilà, donc toi c'est pareil en fait. Lâchez-vous les gens. Oui. Non, j'ai bien aimé le discours qu'on a eu aujourd'hui. D'ailleurs, bien vu, tu as lancé un bon sujet. Et le lâcher prise, je vais copier-coller, c'est exactement ça. D'accord, Fusayen et DMT. Donc je rappelle, parce qu'on a fini, c'est Ding Dong déjà. Album 2018, EP déjà disponible sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc Fusayen, c'est Fuzayen. Et DMT, il faut télécharger à donf parce que c'est la sœur de ma camarade quand même. Donc au moins, il a peu de camarades, mais au moins que ce morceau il marche quand même. Non, je rigole. Voilà, DMT qu'on va recevoir bientôt parce qu'on aura une surprise. Il faut quand même dire que DMT a posé une question qui est importante. Une question importante. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec la sœur de son ami C'est important, je veux dire. Est-ce qu'on a le droit d'aimer? Est-ce que c'est mal, déjà? Voilà. Est-ce que c'est mal d'aimer la sœur? D'aimer, pas sortir. Bah ça, c'est votre problème. Tout dépend si on dit où les mal ou les pas bien. C'est Non, comment mais tu es dans ta tête, en fait, par rapport à cette situation-là. Très bien, surtout sur les droits de tête, je pense. Quoi on pense au Fusayen? Bah effectivement, après tout est question de comment toi tu le vois. Et il faut pas culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que ça va pas. Voilà. C'est ça, si t'es pas bien, c'est que t'as fait quelque chose de mal. Si t'es bien, bah, tu te reproches rien, c'est nickel. Donc en fait, du coup... Tonton Jessimi a toujours raison. Non, là c'est ma tante. Attends, Jessica aussi. C'est ma tante Jessica, elle a raison.